Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la visite de l'usine Metabo à Stuttgart, enfin à côté de Stuttgart en Allemagne. C'est parti! Alors les images que vous venez de voir, ce sont celles que l'on a tournées durant l'après-midi de la visite, là où nous étions dans ce qu'ils appellent l'Académie Metabo. Donc cette académie comporte plusieurs salles dont chacune a une thématique bien précise. Donc il y avait celle pour le travail du métal, il y avait celle pour le travail du bois, il y avait celle pour les perforateurs et les ponceuses pour le placo et tout ce qui est pour le travail du placo, également tout ce qui est travail du béton. Enfin voilà, il y avait plusieurs salles pour les outils pneumatiques également. Donc c'était assez complet en termes d'essais et de démonstration. Donc voilà, les images que vous venez de voir étaient là-dessus. Maintenant, moi j'aimerais vous parler un petit peu plus en profondeur vraiment de la fabrication des outils. Et je vais vous montrer du coup de A à Z la fabrication d'une visseuse ou d'une meuleuse. Donc en partant vraiment du début à la fin, en tout cas avec tout ce qu'on a pu voir durant cette visite. Voilà, c'était un peu le reproche qui m'avait été fait lors de notre visite de l'usine GIS, qu'on n'avait pas pu voir forcément très bien la fabrication véritable. Donc là ici je vais vraiment vous faire ça de façon didactique. Eh bien c'est parti. Donc pour commencer la fabrication d'une machine, on va s'attarder à la fabrication des pièces en acier. Donc ce sont ces machines qui vont s'en charger. On vient mettre les tiges d'acier directement dans la machine et puis elles vont pouvoir usiner, faire toute une série d'usinages et puis voilà, ça peut usiner dans tous les sens et au final on va sortir une pièce qui ressemble à ça.
Ensuite, ces pièces sont emmenées vers des fours de traitement thermique, ce qui va avoir pour but de durcir l'acier en extérieur sur les premiers millimètres de la surface et garder l'acier un peu plus doux à l'intérieur, ce qui va permettre à la pièce de garder une certaine élasticité. Ensuite, certaines pièces après traitement thermique sont de nouveau usinées pour avoir des cotes précises, notamment sur les alaisages concernant voilà, les emboîtements ou lorsque l'on va mettre des roulements à billes. Donc là, on a besoin de cotes très précises qui peuvent varier lors du traitement thermique, évidemment. Donc voilà un exemple de pièce après usinage à gauche et puis après un second usinage à droite. Et pareil ici, le premier usinage et le second usinage avec un arbre hélicoïdal. Donc voilà la machine qui prend les petites barres qui étaient à gauche sur l'image précédente et puis qui vient les usiner et puis ensuite qui les repose. Ensuite on va passer à une partie importante qui est le rotor du moteur. Donc là on a les deux pièces à gauche qui sont les deux parties principales du rotor qui sont ensuite formées pour faire la pièce, la troisième pièce. Donc on vient prendre ces espèces de petites tôles qui sont mis ensemble et ensuite qui sont pressées autour d'un axe sur lequel est injecté également du plastique. Et donc ça va faire la première pièce du rotor. Le rotor est loin d'être terminé, mais c'est le début. Ensuite, ces pièces-là sont déposées sur des petits chariots. Et ces chariots vont se promener tout au long d'une ligne de production. Donc ici, on a une machine qui va venir isoler les petites ailettes entre elles. On vient glisser du papier ou du carton. Ensuite, on a cette machine qui vient emmancher. Alors, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'est cette espèce de bobine en cuivre qui est emmanchée sur le bout de l'axe. Et puis, eh bien, le rotor est bobiné. Une fois bobiné, le rotor peut continuer sa route et aller vers un traitement de résine époxy. Donc le rotor est complètement pris dans la résine époxy, ce qui permet d'éviter qu'il se défasse, puisqu'il faut savoir qu'il tourne à 36 000 tours minute lors de l'utilisation. Donc avec la force centrifuge, ça crée des forces assez considérables. Ensuite, le rotor est réusiné à un diamètre très précis. Ici, on a un robot qui va venir emmancher la partie qui va permettre le refroidissement du moteur. Donc cette espèce d'ailette de ventilation. Et puis on a encore une dernière étape assez importante qui est l'équilibrage du moteur. Donc comme les pneus d'une voiture, le moteur est équilibré pour éviter les vibrations. Donc on vient par enlèvement de matière équilibrer le moteur. Donc c'est équilibré vraiment au dixième de gramme, et donc par enlèvement de matière, là on voit la matière qui a été enlevée afin d'équilibrer ce moteur, enfin ce rotor plutôt. Et voilà les rotors finis. Pour ce qui est de la partie stator, nous n'avons malheureusement pas pu les filmer pour cause de secret professionnel tout simplement. Du coup je vous propose de passer à la partie des moules à injection. Donc ici on voit un moule à injection pour l'aluminium. Ici le type d'injection qu'il est capable de réaliser. Donc ce sont évidemment les carters de machine. Donc ici c'était un stand où étaient un petit peu entretenus les divers moules, puisqu'il faut savoir que Metabo ne fabrique plus ces moules. Ils les font sous-traiter par un fabricant allemand. Donc évidemment pour faire de l'injection aluminium, il faut une fonderie aluminium. Donc voilà les stocks d'aluminium qui arrivent en lingots et qui sont fondus directement dans ce grand four. Donc ici la fonderie était un petit peu en stand-by puisqu'ils étaient en train de changer les moules. Mais le four était quand même lui toujours actif. Donc voilà le creuset dans lequel est récupéré l'aluminium en fusion, qui ensuite est amené vers les machines qui sont chargées de l'injection dans les gros moules que l'on a vus précédemment. Donc voilà, ici on a au centre les deux moules avec tous les tubes qui arrivent. Et puis sort de la machine d'un côté les chutes d'aluminium qui elles sont recyclées et puis refondues. Et de l'autre côté les pièces pas terminées mais en tout cas découpées. Et ensuite on a la même chose mais avec le plastique pour faire pareil les carcasses d'outils. Donc c'est pareil, c'est du plastique qui est injecté. Et ici la personne nous expliquait que voilà,
Le noir et le rouge sont injectés en 2 fois. Du coup, le noir une première fois et ensuite le rouge est injecté. Et il nous expliquait également qu'il y a certains moules, ou certaines machines plutôt, qui sont capables d'injecter les deux en même temps. Désolé hein, pour la prise de vue, on voit pas très bien. C'était la seule machine où j'ai réussi à peu près à filmer. Malheureusement, c'est pas toujours facile de filmer dans les usines comme ça, avec toutes les vitres de protection. Ensuite, les carters sont parfois réusinés pour avoir des cotes finies très précises. Et puis tous ces carters-là sont nettoyés, dégraissés et prêts pour la peinture. Donc la peinture qui est réalisée par ce robot. Et puis une fois que toutes ces pièces sont terminées, eh bien on passe à l'assemblage, donc les lignes d'assemblage. Donc on va prendre les carters d'un côté et puis toutes les pièces, roulement, les pièces en métal usiné, voilà, toutes les pièces qui vont être assemblées à l'intérieur des carters. Ici on retrouve nos rotors qui sont assemblés avec les stators qui sont ici. Donc voilà, les stators que l'on n'a pas pu filmer. Voilà, les moteurs sont donc assemblés, insérés dans le corps de la perceuse. Les moteurs sont donc ensuite assemblés au mécanisme et du coup on a une perceuse à percussion au final. Donc tous les outils sont testés et ils tournent tous pendant 5 minutes afin de former les charbons. Donc ça c'est une astuce à savoir, lorsque vous changez vos charbons, il faut toujours laisser tourner sa machine pendant 5 minutes à vide. Et puis on a une machine qui elle est capable de graver au laser tout ce qui est référence sur la machine. Et donc là, on a encore une ligne d'assemblage, mais ici pour des meuleuses. Il faut savoir que les meuleuses sont la plus grosse production de Metabo ici à Nutringen en Allemagne. Donc voilà encore un banc d'assemblage de meuleuses. Donc de nouveau, on part, toutes les pièces arrivent et puis sont assemblées au fur et à mesure. Les meuleuses sont également testées pendant 5 minutes, également pour former les charbons. Et puis voilà, les meuleuses sont empaquetées, mises en carton et prêts à l'expédition. Voilà, je tenais à remercier Metabo France et Foussier pour nous avoir permis de faire cette visite. Merci à eux pour toute l'organisation et un grand merci à Metabo de nous avoir accueillis dans son usine à Nutringen. Je vous remercie également d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que elle vous aura plu, elle vous aura été explicative. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et un pouce bleu. Moi, je vous dis à très bientôt et d'ici là, bricolez bien. Ciao!